unique. Oui, Seigneur, l'amour unique. Personne ne peut nous aimer comme toi. Et personne ne nous aime comme toi. L'homme dit que toi, nous te rendons grâce. Saint-Esprit de Dieu, libère ta parole. Je prie qu'il y ait l'huile. L'huile qui fera sec et tout ce qui est comme une pierre. Tout ce qui est gâté. Là où il y a l'huile, il y a tout de malade. Qui est l'huile, qui est le Saint-Esprit. Libère ta parole avec onction, avec puissance. Afin que nos cœurs soient convaincus. Afin que notre crédulité n'ait plus la place. Afin que le bien n'ait plus la place. Et que la parole tombe une bonne terre. Alléluia. Merci encore. Seigneur. Pour acclamer la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Car en ce moment, c'est toi qui as la place. En ce moment, c'est toi qui as la parole. En ce moment, c'est toi qui est notre vedette. Alléluia. Pour régner, pour parler. Afin que nos cœurs reçoivent la bonne parole de vie. La bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle du salut. Alléluia. Jésus a apporté la bonne nouvelle. Je ne sais pas quelle nouvelle as-tu attendu. Quelle nouvelle les gens ont dit sur toi. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ t'a amené la bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle qui libère. La bonne nouvelle qui réjouit. La bonne nouvelle qui relève. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom, bien-aimé. Shalom. Laissez-moi boire un peu d'eau. Gloire au Seigneur. Jésus est merveilleux. Shalom, maman esprit. Shalom, serviteur. Shalom, peuple de Dieu. Sois béni, David. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, comme vous l'avez vu, comme le conducteur, et c'est eux le conducteur de culte. Amen. Ce n'est pas le prédicateur, mais ce sont les adorateurs. Alléluia. Si vous vous souvenez bien, lorsqu'il fallait que chose à faire aille pour le combat, on dira qu'on devait mettre d'abord la louange, alléluia, les adorateurs devant. Lorsqu'il fallait traverser le Jourdain, il a fallu que les adorateurs soient d'abord devant. Amen. C'est pour ouvrir le chemin. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, quand il y a le moment de l'adoration, ne sois pas distrait. Alléluia. Parce que c'est un moment où Dieu a créé. C'est un moment où Dieu aime beaucoup. Il ne t'attend pas. Souvent on s'entend. Je viens à l'église au début du culte. Je suis un peu distrait. Je fais n'importe quoi. Et j'attends seulement lorsqu'on dira peut-être la louange pour danser. Ou ça sera pendant la prédication. Dieu le Dieu du commencement. Le Dieu de la fin. Amen. Dieu peut te visiter. Pendant que le bien-aimé sont là. En train de nous amener dans le trône de Dieu. Pendant que le Saint-Esprit de Dieu est en train de les utiliser. Alléluia. Nous donner des passages bibliques. Dieu peut te parler. Amen. Alléluia. Alors on n'attend pas. Dieu peut te visiter le début du culte. Il peut le faire au milieu. Il peut le faire aussi à la fin. Pendant que le prédicateur prie pour la prière de conduire. Et là tu reçois ton réma. Alléluia. Alors ne soyons pas distraits. Nous suivons le comité de culte. C'est le programme qu'ils nous ont donné aujourd'hui. Et soyez bénis. Nous remercions le Seigneur parce que la parole dit aussi avec Dieu c'est de gloire en gloire. Amen. On pas toujours. On sait que quand on vient là, comme c'est gloire en gloire, il faut aussi que nous puissions aussi même dans le moment de culte changer de foi et laisser le Saint-Esprit conduire. Quelquefois, c'est comme si nous on sait que c'est ça. Non, il faut des fois, pas de fois, il faut toujours laisser le Saint-Esprit prendre la place. Amen. Alors j'ai béni au nom du Seigneur. Le Saint-Esprit a pris un message à nous donner cet après-midi. La semaine passée, dimanche passé, le Seigneur nous a parlé sur ce thème. Ne limite pas la grandeur de Dieu dans ta vie. Amen. Ne limite pas la grandeur de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alors le message qu'il nous a donné cet après-midi, ça va encore nous amener, ça va encore nous faire voir qu'il y a encore des éléments, il y a encore des choses que nous faisons, ces choses-là qui fait que tu limites la grandeur de Dieu. Tu fais que tu empêches Dieu de se manifester, de s'éclater dans ta vie comme il le veut. Amen. Voilà pourquoi il nous a donné ce thème. Dieu fait toutes choses à son temps. Amen. Dieu, il fait toutes choses à son temps. Alléluia. Amen.
Je tirais ces passages dans le livre d'Ecclésiaste 3:11, où on nous parle que Dieu, pourquoi Dieu nous dit cela? Pourquoi Dieu veut savoir que ça ne dépend pas de ton temps? Il fait toutes choses bonnes. On ne dit pas qu'il fait toutes choses, mais il fait toutes choses bonnes, et c'est la merveilleux. Alléluia. Bon, agréable. Et il le fait à son temps. Mais comme nous savons tous que le temps de Dieu n'est pas souvent le nôtre, n'est-ce pas? Le temps de Dieu n'est pas souvent le nôtre. L'homme a son temps qu'il a planifié. Non, après ce mois, à la fin de ce mois, j'ai ça et ça à faire. L'année prochaine, je ferai ceci, cela. Mais Dieu aussi a son plan à lui. Alléluia. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur promet, il le fera toujours à son temps. La parole dit qu'on t'a fixé, Dieu a envoyé son Fils. Dieu pouvait le faire à n'importe quel moment. Mais Dieu attendait de s'être fixé son temps à lui pour envoyer Jésus-Christ venir nous sauver, nous libérer sous la prise de l'ennemi. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prendre nos Bibles et nous allons nous partager ces passages. Prenons nos Bibles d'année, nous avons deux passages cet après-midi. Nous commençons d'abord par Ecclésiaste et 1 Samuel chapitre 3. Nous commençons par le 5e verset. 1 Samuel chapitre 3, nous commençons par le 5e verset. Et après nous lirons Actes des Apôtres, 1, 4 à 13. Nous lirons seulement les 4 versets. Et peut-être nous lirons sur le 13e verset. Voyons comment le temps va nous permettre. Amen. Alors j'ai la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ, le roi de rois et la parole faite chair. Je disais 1 Samuel 13, nous commençons par le verset 5. Le 5e verset, il est écrit: les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable. Retenez ça, innombrable comme le sable qui est sous le bord de la mer. Il vit camper à Meshmar, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, à l'orient des Beth Aven, je ne sais pas aussi. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés de près et ils se cachèrent parce que les Philistins étaient innombrables. Alléluia. Parce qu'ils étaient cachés dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes, le peuple de Dieu. Il y a eu aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays des Gath et des Gala. Saoul était encore à Bougar et tous les peuples qui se trouvaient auprès de lui tremblaient. Ils attendaient 7 jours. Alléluia, selon le terme fixé par Samuel, les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Bougar et le peuple s'est dispersé loin de Saoul. Alors Saoul dit: amenez-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Et il m'offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saoul sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit: qu'as-tu fait? Saoul répondit: lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Meshmar, je me suis dit: les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert le corps. Samuel dit: Saoul, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermé pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. Amen. Gloire au Seigneur. Lisons Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, nous commençons par les premiers versets. Actes des Apôtres 1. Nous lisons. Alléluia. Nous commençons par le 4e verset de la parole. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner sans Jésus de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé.
Là dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Je commence à lire les versets 9. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il le regardait et il louait le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le sol pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparus et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été élevé au ciel. Du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors, il retourna à Jérusalem de la montagne appelée Olivier qui est près de Jérusalem et à la distance d'un chemin de sabbat. Alléluia. On s'arrête là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le reste, je crois qu'on le connaît. Est-ce qu'on peut acclamer? Gloire à notre Dieu. Comme je l'ai dit, j'ai donné comme thème à notre message, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Les messieurs qui me suivent de nature, l'homme n'aime pas attendre. Alléluia. L'homme n'aime pas attendre. L'homme est impatient. L'homme veut que tout soit comme dans le micro-ondes. Le chrétien d'aujourd'hui, nous sommes pas positionnés parce que je vais dans telle église, dans telle assemblée. J'attends ce que Dieu m'a promis. J'attends ce que Dieu, j'ai demandé au Seigneur, je ne vois pas, alors je dois me déplacer, aller ailleurs. Alléluia. L'homme n'aime pas attendre. L'homme veut que tout se passe selon son timing, selon son horaire à lui, selon ce que lui a dit de faire. Alléluia. Voilà pourquoi nous n'avons pas, nous bouchons beaucoup l'oreille spirituelle. Alléluia. Comme je l'ai dit, le temps à toi, ce n'est pas le temps de Dieu. Toi, tu peux envisager de faire des grandes choses qui n'est pas totalement nécessairement mauvaises. Alléluia. Mais Dieu, comme Dieu dira à Paul, qui voulait aller prêcher, quand Dieu dira, n'y va pas là-bas. Tu es capable de grandes choses. Alléluia. Je disais, le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Alléluia. L'homme n'est pas attendre. L'homme est pressé. L'homme ne veut pas, non. Quand il veut faire quelque chose, il se focalise tellement qu'il ne veut même pas écouter quelqu'un. Mais Dieu parle au travers de ses serviteurs. Maman Sylvie peut être mon ange en moi, que Dieu peut passer pour me parler. Alléluia. Et vice versa. Alors ne limitons pas Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne voyons pas la manifestation de la grandeur de Dieu. Parce qu'en quelque sorte, nous voulons toujours que tout se passe dans notre temps. Je me souviens, lorsque nous avons emménagé ici à Belgique, on avait un problème, frère Jean-Marie, c'était quand on allait faire le course au supermarché, je ne sais pas si on se rappelle, on voyait que les caissières prenaient beaucoup. On voyait que, parce que l'animal, tout se passe vite. Mais on s'attendait parce que les caissières traînaient, ils prenaient leur temps. Mais on était impatients. On se dit pourquoi ils traînent comme ça? Pourquoi ils causent? Mais ce qui m'étonnait, lorsque je regardais tout autour de moi, d'autres personnes qui étaient là, mais ils étaient là quand ils me causaient. Parce que c'est là qu'ils sont ambitieux, nous on venait d'Allemagne. Et moi j'ai dit au Seigneur, aux serviteurs, peut-être le Seigneur nous apprend la patience, nous apprend à attendre le temps. Et même des questions, lorsque tu parles, tu vois que c'est elle, tu te déplaces. Tu dis non, elle va beaucoup causer, elle prend beaucoup de temps. Mais quelque chose, c'est bien aussi de poser, c'est bien aussi de parler aux autres, n'est-ce pas? Alléluia. Et maintenant nous sommes déjà habitués. On est trop plus. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous voyons là que Samuel donne un ordre au roi Samuel. Samuel parle. Il dira à Samuel, pour offrir à Dieu l'Holocauste, ce n'est pas à toi de le faire. Il va même que Samuel a donné à Samuel le jour. Il dira que moi je reviendrai. Je vais revenir. Samuel dira à Saoul, attends. Saoul attend. Attends mon retour. Dieu te dit attends. Dieu peut-être debout, mais Dieu te dit attends. Et nous voyons que, en lisant notre passage, on nous dit qu'il y avait les Philistins qui venaient. La foule était tellement nombreuse
Et la parole nous dit que Saoul, il voit que tout autour de lui, que Samuel ne revenait pas. Que le peuple même commençait à partir. Saoul a eu l'impatience. Saoul n'a pas su attendre. Bien-aimé, Ésaïe 43, il a dit, il parle à Jacob, il dit, Jacob, ne tremble pas. Jacob, je te connais. C'est toi le Jacob d'aujourd'hui. Amen. Je t'appelle par ton nom. Alléluia. Même si tu traverses le seau, le feu te suit, mais je reprends. Alléluia. Même si tu es dans le feu, comme les quatre, alléluia, amis et David et Shadrach, Meshach, Abednego, qui n'ont pas eu peur dans la fourneuse de feu. J'aime toujours le dire, Jésus était déjà là. Je serai avec toi. Mais Saoul n'a pas tenu compte que c'est lui le roi. C'est lui qui a été choisi par Dieu. Mais tu es le choix de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Tu n'as pas le choix de quelqu'un de la famille Naï. Tu as le choix de Dieu. Propriété privée de Dieu. Nous sommes comme la prière de son œil. Amen. Intouchable. Saoul n'a pas respecté cela. Ça lui a coûté son trône. Bien-aimé, le fait de ne pas respecter le commandement, l'ordre divin, ça t'a peut-être coûté quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais pour Saoul, ça lui a coûté son trône. Dieu a voulu affermir son trône. Non, les gens disent, c'est parce que David a combattu Goliath. Mais si Saoul n'avait pas posé ses dates, je ne peux pas le dire, je ne sais pas. Peut-être on ne parlait pas peut-être de David, je ne sais pas. Parce que Dieu devait choisir un autre roi. Alléluia. Dieu devait choisir un autre roi qui s'appelle David. L'homme selon mon cœur. Saoul a perdu le combat. Et ce qui est étonnant, ce qui me dit, juste après qu'il a offert l'offrande, c'est là que Samuel se présente. Mais ne te presse pas. Alléluia. Ne te presse pas. Ne te dis pas que les autres, non, c'est eux, j'ai mon temps. Amen. Ne nous pressons pas. Que la vie ne se presse pas. Ce qui est important pour toi et moi, c'est de toujours regarder le Seigneur. Comme David dira, je lève les yeux vers le Seigneur. D'où me viendra le secours. D'où me viendra l'aide. D'où me viendra la paix. D'où me viendra ce que j'entends. Ça ne viendra pas de médecin. Ça ne viendra pas de qui que ce soit, ni de mon chef de travail, mais ça viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Pour nous acclamer ces dieux. Saoul a perdu parce qu'il a manqué de patience. Bien aimé, le temps et le moment choisi de Dieu. Alléluia. Le temps et le moment choisi de Dieu pour manifester, pour l'accomplissement de son dessein, pour l'accomplissement de son plan. Jérémie 29, 11, il a dit, tu te déranges, tu te poses des questions, Jérémie, tu dis jusqu'à quand? Il dira non, ne te pose pas de questions, je connais moi le Seigneur. Peut-être que les gens t'ont dit d'autres projets sur toi, le projet qu'il avait fait, tout ce qu'il avait fait dans votre famille. Mais Dieu te dit cet après-midi, je connais le projet, mon respect, le projet que j'ai formé sur toi. C'est que j'aime, c'est le plan, alléluia, de gloire, de l'avenir, alléluia, de victoire, alléluia. Les dit, je connais. Mais ce qui est important pour toi et moi, bien-aimé, c'est à tout moment, plus petit que ce soit, que tu envisages de faire quelque chose, que tu te prépares et faire quelque chose, que ce soit dans le spirituel ou que ce soit dans notre vie. Tu dis que moi, je vais m'alentir, je projette l'année prochaine de faire tel et tel projet, je ne peux pas. Oh, la fin de ce mois, je ferai ça. Associe Dieu. Alléluia. Associe ton Dieu.
N'associe pas seulement le Dieu, mais parce qu'il est le Seigneur et le Sauveur, qu'il soit le Seigneur de ton plan. Qu'il soit le Seigneur de tes projets. Psaume 127, il est écrit, si l'Éternel il bâtit la maison, c'est qu'il a bâti ce travail en vain. Si l'Éternel me garde la ville, celui qui garde veille en vain. Cela veut dire, si je fais des choses, j'ignore que Dieu est là. Non, parce que pour moi, j'ai compris que c'est mon temps. Pour moi, j'ai compris que c'est maintenant. Il a dit, Isaïe, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Associe Dieu. Laissons Dieu à la place. Remettons Dieu à la place. Et j'aime toujours le dire, quand tu fais des projets, dis toujours, Dieu voulait. Amen. Il faut toujours le dire. Habituons à le dire. Je vais faire quelque chose. Dieu voulait. Étalons-nous sur le plan de Dieu. Étalons-nous sur le temps de Dieu. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Peu importe le temps, bien-aimé, ce n'est pas d'avoir la chose qui est importante. Très important, bien-aimé. Ce n'est pas d'avoir la chose, mais c'est de l'avoir au temps de Dieu. Ce qui est important. Autant fixer les yeux. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses. Pour essayer de faire les choses, ça n'a pas été le temps. Saoul s'est pressé de faire. Oui, c'est bien, non? D'offrir à Dieu l'Holocauste. Oui, c'est bien de donner l'offrande, les actions de grâce. Il a dit, offrez-moi vos actions de grâce. Dieu aime cela. Mais on ne le fait pas dans le désordre. Alléluia. Samuel n'a pas attendu le temps. N'a pas respecté plutôt ce que Samuel avait donné comme directive. Et Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Amen. Quand il te donne des directives, il dit, vous faites telle chose, fais ça, 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 ça. Si tu triches, tu ne le fais pas, tu ne l'auras pas. Alléluia. C'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu d'ordre aussi. Amen. Alléluia. Dieu aime nous discipliner. Il veut que nous soyons disciplinés. Ce n'est pas le temps. Et mais lorsque le temps arrive, lorsque tu vois que maintenant, c'est le temps de ma fille, c'est le temps où je dois bénir les frères Roger, c'est le temps où je dois bénir les frères David, c'est le temps où je dois agir dans la vie de cette personne. Qu'il pleuve, qu'il neige. Que les sorciers de la famille s'assemblent, mille ou quoi que ce soit, qu'ils font des incantations, qu'ils vont bouger leur hôtel satanique, démoniaque. Personne ne peut arrêter cela. Quand c'est ton temps, nous l'avons vu lors de notre veillée, on a parlé du temps. Je bénis toujours le Seigneur. Il nous montre toujours que je suis avec vous. On nous a parlé de temps dans notre veillée. Le temps fixé de Dieu, c'est le temps où Dieu éclate sa gloire. Alléluia. Quand c'est ton temps en toi, quand c'est ton moment en toi, Dieu agit. Je me souviens, on a parlé avec le bien-aimé Cédric, on dira, il s'agissait de poissons. Quand il parlait, il disait, Seigneur, gloire à ton nom. Il fallait que les paniers et les poissons sortent. Jésus dira aux disciples, faites-le asseoir. Je veux dire que ce jour-là, la personne ne veut pas accepter de s'asseoir, n'avait pas eu le pain de poisson. Je ne sais pas, peut-être. Faites-les asseoir, parce que les paniers devaient circuler. C'est tout un chacun. Et la parole nous dira qu'ils ont mangé les pains. Chacun a reçu son panier, chacun a reçu son pain et le poisson. Et maintenant, c'est le temps de ton panier. Personne ne pourra empêcher le panier sur qui le sur toi. Amen. Quand c'est le moment arrive, pour que le panier soit déposé sur toi, les paniers, les pains, les poissons, le panier, les sacs que tu attends de Dieu, Dieu le fera. Et personne ne pourra empêcher cela. Alléluia. 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 Personne ne pourra empêcher, ni même les anges, ni les 24 milliards. Personne ne pourra empêcher que le panier sur qui Dieu sait combien nous avons peut-être raté ces paniers. Alors que le panier était
étais là, tu n'étais pas assis. Alors que tes paniers étaient là, tu étais dans la distraction totale. Alors que la réponse de ce que tu attends était là, mais tu étais en train de faire autre chose. Bien aimé, ne soyons pas distraits. Alléluia. La distraction vient de l'ennemi. Il aime le faire pour nous faire manquer la grâce que nous attendons de Dieu, le temps fixé de Dieu. Mais lorsque je disais cela, lorsque je regardais cela, je me suis dit, le Saint-Esprit m'a parlé aussi de la maturité. Acte 4, Galates 4, nous parle sur la maturité spirituelle. Aussi longtemps que le vétérinaire est un enfant, il est difficile qu'on puisse lui confier de grandes choses. Aussi longtemps que je reste toujours un bébé spirituel, je ne grandis pas, je ne cherche pas à acquérir la maturité. Comment peux-je comprendre le temps? Alléluia. Comment je peux saisir que c'est le temps de Dieu? Quelqu'un me dira, je fais 10 ans à la chrétienté. Ce n'est pas les années, le nombre de jours qui comptent. Mais ce qui compte, c'est ma relation avec le Seigneur. Alléluia. Une fois qu'Abraham avait vu les deux espions, cette femme avait saisi, elle avait compris que non, ce ne sont pas des hommes que je reçois tout le temps. Combien de temps cette femme a fait? Elle a fait. Alléluia. La maturité est très importante, bien aimé. Apôtre Paul dira, vous qui devez être des maîtres, vous qui devez corriger les autres, vous qui pouvez être évangélisés, mais vous êtes encore, on sait qu'on puisse nous donner le lait. Le lait, c'est m'apprendre comment pardonner. Un chrétien mature, on lui demande pas de pardonner. Il a compris que je dois pardonner. Un chrétien mature, on ne lui demande pas, alléluia, d'aimer. Parce qu'il sait que je dois aimer. Il y a encore des éléments, des kindergarten, des coudimes, que tu feras un chrétien 10 ans, 5 ans dans le Seigneur, qu'on doit insister. Il y a d'autres choses que le pasteur ne peut plus nous apprêcher. Il y a d'autres prédications que le Dieu ne nous donne pas encore. Parce qu'il sait, il voit qu'il y a encore des choses, il y a encore de la force spirituelle à nous. Et je bénis le Seigneur parce que je sais que la vie humaine est remplie de chrétiens matures. Alléluia. De ceux-là qui ont compris ce qu'ils doivent faire. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Le temps. Attendre le temps de Dieu. Attendre le temps de Dieu. Mais je regarde ce homme Abraham qui vivait à mourir avec sa femme Sarah. Aujourd'hui, bien cet homme, Abraham valorisait beaucoup la beauté de sa femme. Alléluia. Abraham savait que sa femme était belle. Voilà pourquoi elle l'a protégée. Voilà pourquoi il était tellement intentionné. Et je crois qu'il y a des papas, des hommes de la Bible, ça de même. Amen. 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 Alléluia. Et Sarah aussi aimait beaucoup Abraham. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ils étaient dans l'amour et dans l'harmonie. Malgré qu'il était stérile. Mais Dieu avait promis à Abraham, je ferai de toi le père de multitudes. Alléluia. Dieu avait quitté Abraham, sa nation, sa patrie, ses parents, parce que Dieu avait un plan qu'il avait préparé pour Abraham. Abraham le savait. Mais parce qu'Abraham et Sarah n'ont pas su attendre le temps de Dieu. Le temps fixé de Dieu. Ils sont allés chercher Ismaël. Alléluia. Sur le continent. Ils sont allés chercher Ismaël. Qui est Ismaël? Et nous voyons que la présence d'Ismaël a cherché à amener la confusion. Il n'y avait plus l'harmonie d'amour. Sarah n'avait plus le temps d'appeler son mari Seigneur. Et Abraham ne savait plus comment jouer de la beauté de sa femme. Non, parce que ça n'allait plus à la maison. Parce que Ismaël est là. Qui est Ismaël? Ismaël, c'est le don de l'homme. Alléluia. Ismaël n'est pas le don de Dieu. Ismaël est le don que l'homme a fixé. Sarah a dit maintenant, comme Dieu tarde, peut-être c'est Ismaël. Non, pas d'Ismaël. Il s'agit d'Isaac. Alléluia. Ismaël a causé beaucoup de problèmes. Alléluia. Il y a même des couples Ismaël
voyons comme si ça tourne en rond. Peut-être c'est Ismaël le projet. Peut-être c'est le temps d'Ismaël. Ismaël a causé beaucoup de dégâts. Là, je ne parle pas d'Ismaël étant qu'un enfant, je parle d'Ismaël étant que l'esprit d'Ismaël. Alléluia. Ça cause trop de problèmes. Ça veut dire que mon temps, moi, on est quelquefois des chrétiens têtus. Dieu te parle. Mais nous voulons que Dieu fasse notre temps. Jamais. Il est le souverain. Amen. Et nous voyons que Dieu dira à Abraham, écoute ce que Sarah te dit. Agar doit partir, Ismaël va quitter. Je prie le Seigneur que Ismaël disparaisse. Alléluia. Si Ismaël existe, c'est dans tes projets. S'il y a Ismaël dans ta maison qui te cause des problèmes, dans ton travail, il y a Ismaël là. Lorsque tu arrives, il est toujours là pour te causer des problèmes. Ismaël doit disparaître aujourd'hui. Cet esprit doit disparaître aujourd'hui au nom de Jésus. Est-ce que nous le recevons? Est-ce que nous le recevons? Soyez bénis, Père de Dieu. Ismaël n'est pas le temps de Dieu. Ismaël est le temps de l'homme. Et Dieu sait combien de fois nous l'avons fait cela. Mais je bénis le Seigneur parce qu'à chaque fois qu'il nous donne le message, à chaque fois qu'il veut bénir son peuple, il parle à son peuple pour que le peuple se dispose, s'arrange à recevoir la main de Dieu, la bénédiction de l'Éternel qui agit. Alléluia. On nous parle des apôtres. Jésus leur dira d'aller attendre à Jérusalem. Mais lorsque je lis ma Bible, Frère Jean-Marie, je ne vois pas là où on les a dit, allez attendre pendant combien de mois ou combien de jours. Alléluia. Merci serviteur. Alléluia. Mais il a dit allez attendre. Et la parole nous dit, lorsqu'ils sont arrivés, ils ne sont pas restés n'importe où. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ils sont allés se réfugier à la chambre haute. Je bénis la maman de la chambre haute, soyez bénis. Alléluia. Parce que peu importe, même s'il y a une maman qui est là, elle va toujours se présenter à la chambre haute. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ils sont allés à la chambre haute. Ils sont allés attendre. Laisse-moi encore vous dire. L'Éternel dira à Josué 1:8 que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Pour que tu résistes. Pour que tu arrives à voir les choses que tu attends de mon temps en moi. Tu dois la méditer, la garder. Amen. Les apôtres étaient là. C'est-à-dire qu'ils persévèrent dans la prière. Oh! Ils attendaient l'arrivée du Saint-Esprit. Ils persévèrent dans la prière. Ils attendaient. Mais ils ne savaient pas quand est-ce qu'il viendra. Ils n'étaient pas dans le temps. Ils ne s'appressaient pas. Tout ce qui leur concernait, c'est de rester positionnés, prier, attendre le Saint-Esprit. Si je ne me trompe pas, après la Pâque, c'est le 50e jour, non? Qu'il est arrivé. Alléluia. Ils ont entendu. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit est arrivé. Ils ont persévéré dans la prière. Alléluia. Comme c'est le jeu de notre sincère, je vais commencer doucement à descendre. Mais je sais que ça ne dépend pas de la durée de la prédication. Alléluia. Mais ça dépend d'un cœur qui reçoit la parole. Alléluia. D'un cœur disposé. Alléluia. Ça ne dépend pas de la longueur. Mais ça dépend de ce que tu reçois de la parole du Seigneur. Peut-être ta réponse a été déjà le début même, le terme même. C'est ça la réponse que Dieu t'a répondu au temps fixé. Alléluia. Je vais aller vers ma conclusion. Nous avons parlé, nous avons vu ce que Saoul a commis comme erreur, ce qui lui a coûté, parce qu'il n'a pas su attendre Samuel venir. Alléluia. Nous avons vu ce qui a coûté aussi, bien sûr que lorsqu'Agar est parti, Samuel et Isaac est venu, Isaac le temps de Dieu.
Mais ils ont eu quand même à subir, à passer des moments difficiles dans le couple à cause d'Israël. Mais prenons les exemples des apôtres qui n'ont pas cherché à te dire, mais quand est-ce qu'ils vont venir? On a assez de prier, je suis fatigué de prier. Mais quand sera le temps de Dieu? Mais ils ont entendu. Je vais lire avec vous Habakkuk. Alors Seigneur, Habakkuk côté 4. Alors Seigneur, Habakkuk 4. Excusez-moi, les yeux sont un peu compliqués là. Avec les yeux, je n'arrive pas à bien voir. Gloire au Seigneur. Habakkuk 4. Alléluia. Il a dit ceci, Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ici, on nous parle de la prophétie. Il est écrit gravé nation de table afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle garde à temps-là, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Alléluia. Gloire au Seigneur. On nous parle de la prophétie. On nous parle du temps de Dieu. Bien-aimé, dans quelle disposition du cœur attends-tu le temps de Dieu? Dans quelle disposition de cœur? Dans quelle position? Comment j'attends le temps de Dieu? Dans quel état de cœur j'attends le temps de Dieu? Est-ce que comment j'ai fait ma vie en attendant le temps, l'accomplissement du temps de Dieu dans ma vie? De ce que Dieu m'a promis, de ce que j'attends de Dieu? Comment je les comporte? Comment j'agis? Mais lorsque je suis au travail, et que je travaille, je vais derrière moi mon frère, mon chef qui est derrière moi. Quel sera ton comportement? Comment vas-tu travailler? Tu sens que derrière moi, il y a mon chef qui me regarde comment je travaille, comment c'est lui. Comment vas-tu le faire? N'est-ce pas que tu vas t'étonner? Tu vas t'étonner, tu vas m'oublier que c'est le moment où tu dois prendre la pause pour te reposer. Non, parce que le chef est derrière moi, parce que le chef me regarde, je dois marquer le point, je dois pas travailler n'importe comment. Si je me reposais, si je parle au téléphone, je ne parle pas, parce que le chef est là. Parce que le chef est là, voir que je suis un bon travailleur, pour me compter des points, mais encore plus fort devant ton Dieu. Comment j'attends le temps de Dieu? C'est ça le problème. Et c'est ça la clé. Comment j'attends le temps de Dieu? Habakkuk dira, je suis à mon poste. Alléluia. J'attends le temps. Même si ça tarde, j'attends. Il dit, je suis à mon poste. Ça veut dire, je suis dans la présence de Dieu. Je suis dans la chambre haute. Je ne m'éloigne pas de la présence de Dieu. Je ne te dis pas d'aller travailler, non, tu dois travailler. Mais je sais comment je dois me comporter. Pendant que je parle, les adorateurs peuvent s'approcher. Parce que nous allons prier. Et mais je ne sais pas. Si tu te dis que le temps dure, oui, peu importe le temps. Dieu est le maître du temps. Jésus-Christ est le maître du temps. Ne te dis pas là, j'ai déjà avancé. Comme Sarah, ne te dis pas comme Saoul, j'ai eu peur. Jésus nous rassure aujourd'hui. Il te dit, laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps. Tu ne seras pas nous faire de honte. Laisse-moi le temps. On ne se moquera pas de toi. Laisse-moi le temps. Moi, je vais agir selon mon temps. Le temps de Dieu est le meilleur. C'est le temps où il est temps qui ne rate pas. Amen. Alléluia. C'est le temps qui ne rate pas. C'est le temps de Dieu. Amen. Je vais vous inviter à nous élever car nous allons prier. Je ne sais pas si tu es déjà fatigué. Je ne sais pas si tu t'es dit, le temps a pris, ça a pris du temps, ça a pris des années, ça a pris des mois, ça a pris des jours. Mais Jésus te dit cet après-midi,